Bonjour et bienvenue sur l'Appel du ciel. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui ne vous laissera pas indifférent, une histoire qui non seulement bouleversera votre perception des récits bibliques, mais vous invitera également à réfléchir sur la puissance de la foi et sur le dessein que Dieu peut avoir pour chacun d'entre nous. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ce canal est fait pour vous. Nous y explorons les récits bibliques les plus fascinants et les plus profonds. Je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo, car avec votre soutien, nous pourrons continuer à partager la parole de Dieu avec plus de personnes à travers le monde. Imaginez maintenant un royaume plongé dans l'obscurité. Un royaume autrefois glorieux sous le règne de David et de Salomon, mais aujourd'hui au bord de la ruine spirituelle et morale. Le peuple s'est éloigné des voies du Seigneur, et le mal semble avoir pris racine dans chaque recoin de la société. Au milieu de cette décadence, un jeune roi émerge, à peine un enfant, mais qui va changer le destin de sa nation de manière que personne n'aurait pu prévoir. Voici l'histoire de Josia, le plus jeune roi d'Israël, mais aussi l'un des plus grands qu'Israël ait jamais connu. Le royaume de Juda traversait des temps sombres. Après l'âge d'or sous David et Salomon, les rois qui ont succédé au sage Salomon s'étaient éloignés des voies de Dieu, menant le peuple à l'idolâtrie et à l'injustice. Au milieu de ce chaos, naquit un enfant destiné à transformer l'histoire de sa nation. Son nom était Josia, fils d'Amon et petit-fils de Manassé, deux des rois les plus pervers qui aient jamais régné sur le royaume du Sud. La Bible nous décrit le caractère de son père dans 2 Rois 21, 19-20. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme avait fait son père Manassé. Le royaume était en proie à la corruption et à l'idolâtrie. Les autels dédiés à des dieux étrangers parsemaient le territoire, et le temple du Seigneur à Jérusalem était en ruine, abandonné et profané. Le peuple avait oublié la loi de Moïse, et les commandements qui avaient autrefois été le fondement de l'alliance entre Dieu et Israël avaient été négligés. C'est dans cet environnement de déclin spirituel que grandit le jeune Josia. Son père, Amon, suivit les traces de son grand-père Manassé, perpétuant les pratiques idolâtres et l'injustice sociale. La Bible poursuit en 2 Rois 21, 21-22, disant qu'Amon suivit entièrement la voie où avait marché son père. Il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna le Seigneur, le Dieu de ses pères, et ne marcha pas dans la voie du Seigneur. Cependant, le règne d'Amon fut bref et tumultueux. Après seulement 2 ans sur le trône, il fut assassiné par ses propres serviteurs dans une conspiration au palais. Mais le peuple de Juda se révolta contre les conspirateurs et proclama Josia, le fils d'Amon, roi à sa place. L'ascension de Josia au trône à l'âge de 8 ans est un fait surprenant. Un enfant à peine capable de se chausser seul se retrouvait à la tête d'une nation en crise. La Bible enregistre ce moment crucial dans 2 Rois 22h1. Josia avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. C'était un enfant dirigeant une nation ravagée par des générations d'apostasie et de corruption. Bien que les défis auxquels Josia faisait face étaient immenses, il n'était pas seul. Il était entouré de conseillers fidèles qui le guidèrent tout au long de son enfance et de son adolescence. Parmi ces conseillers figuraient probablement le grand prêtre Hilkija et le scribe Shaphan, qui joueront plus tard un rôle clé dans les réformes de Josia. Ces hommes craignant Dieu ont sans doute exercé une influence majeure sur le jeune monarque, semant en lui les graines de la foi qui allaient bientôt éclore. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails précis sur l'éducation de Josia, on peut déduire qu'il fut instruit dans les traditions anciennes d'Israël et dans les enseignements des prophètes. En grandissant, il est probable que Josia se soit interrogé sur la façon dont son royaume, autrefois glorieux, était tombé dans un tel état de décadence. Peut-être se demandait-il ce qui pouvait être fait pour le restaurer. Au fur et à mesure que Josia grandissait, sa curiosité et son intérêt pour les choses de Dieu se développaient également. Il devait passer de longues heures à étudier les écrits anciens, à discuter avec les prêtres et les prophètes, cherchant à comprendre l'histoire de son peuple et sa relation avec Dieu. Plus il en apprenait sur l'alliance que Dieu avait faite avec Israël, plus il comprenait que la voie vers la restauration passait par un retour à l'adoration véritable et une obéissance sincère au commandement du Seigneur. À l'âge de 16 ans, Josia entama un voyage spirituel qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi le destin de tout le royaume de Juda. La Bible révèle ce moment crucial dans 2 Chroniques 34, 3. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles d'Achéra,
des images taillées et des images en métal fondu. Ce verset marque le début d'une profonde transformation, à la fois personnelle et nationale. À l'âge de 20 ans, Josia se sentit prêt à initier des réformes concrètes. Le texte biblique nous dit dans 2 Chroniques 34, 4-5. Ils abattirent devant lui les autels des Baals. Il renversa les autels des parfums qui se trouvaient au-dessus d'eux et brisa les idoles d'Achéra, les images taillées et les images fondues, les réduisant en poussière qu'il répandit sur les tombes de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Il brûla aussi les os des prêtres sur leurs autels et purifia ainsi Juda et Jérusalem. Ces actions témoignent du courage et de la conviction de Josia. Il ne se contenta pas d'un changement personnel, mais prit des mesures drastiques pour purifier la nation. Le règne de Josia ne fut pas seulement marqué par l'éradication de l'idolâtrie, mais aussi par la restauration du temple du Seigneur à Jérusalem. Cet acte était crucial pour la renaissance spirituelle du peuple. Pendant les travaux de restauration du temple, un événement allait changer le cours des réformes de Josia, la découverte du livre de la loi. Le grand prêtre Hilkija trouva le livre de la loi, qui avait été perdu ou caché pendant les années d'apostasie. Lorsque le scribe Shaphan lut le contenu du livre à Josia, sa réaction fut immédiate et profonde. Dans 2 Chroniques 34, 19-21, nous lisons « Quand le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi ordonna à Hilkija et à d'autres serviteurs « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé, car la grande colère du Seigneur s'est déversée sur nous, parce que nos pères n'ont pas gardé la parole du Seigneur ni agi selon tout ce qui est écrit dans ce livre. » La découverte du livre de la loi fournit à Josia une base solide pour comprendre la volonté de Dieu et les exigences de l'alliance que le peuple avait abandonnée. Cela poussa Josia à convoquer tout le peuple pour lire publiquement le livre et renouveler l'alliance avec Dieu. Dans 2 Chroniques 34, 30-31, cet événement puissant est décrit ainsi. Le roi monta à la maison du Seigneur, accompagné de tous les hommes de Juda, des habitants de Jérusalem, des prêtres, des Lévites et de tout le peuple, du plus grand au plus petit. Et il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison du Seigneur. Ensuite, debout à sa place, le roi renouvela l'alliance devant le Seigneur, s'engageant à suivre le Seigneur et à garder ses commandements, ses témoignages et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin d'accomplir les paroles de l'Alliance qui étaient écrites dans ce livre. Le renouvellement de l'Alliance n'était pas simplement un geste symbolique, mais le début d'une série de réformes qui allait transformer le culte en Juda. Josia ne se contenta pas de détruire les objets de culte païens, il purifia le temple de tout vestige d'idolâtrie et restaura la Pâque, comme mentionné dans 2 Rois 23, 21-23. Cette fête symbolisait le retour à l'obéissance aux lois divines et la redécouverte de l'identité du peuple en tant que nation de l'Alliance. Cependant, malgré les grandes réformes de Josia, la Bible nous rappelle que le jugement sur Juda était inévitable à cause des péchés accumulés au fil des générations. Mais le règne de Josia laissa une empreinte durable, un exemple de foi et d'obéissance à Dieu, même face à un jugement imminent. Le règne de Josia est un témoignage puissant de ce qu'une vie consacrée à Dieu peut accomplir. Si cette histoire de foi, de courage et de dévouement vous a touché, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin que d'autres puissent également être inspirés. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Appel du Ciel pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous continuerons à découvrir les trésors cachés dans les pages de la Bible et à apprendre les leçons précieuses qui peuvent transformer notre vie. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.